Tu bosses comme un esclave en Europe. Ensuite, tu envoies une grosse partie de ton salaire en Afrique dans le but de lancer des business et ça échoue à chaque fois. Résultat, ton compte est toujours vide, mais tu ne le sais pas. Tu es en train de travailler toute ta vie ici en Occident pour rien du tout. Je sais que ça fait mal, mais crois-moi, si tu continues comme ça, tu finiras pauvre malgré tous tes efforts. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 vraies raisons pour lesquelles tous tes business échouent en Afrique, mais aussi, je vais te montrer comment éviter cela à partir d'aujourd'hui grâce à une alternative très rentable qui est non seulement moins risquée, mais qui est totalement pilotable à distance, notamment le e-commerce en Afrique. Voyons ça après le générique dans les détails. Let's go! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Landry Cyril Mabali. Il y a de cela 3 ans, j'ai décidé de me lancer sur le e-commerce en Afrique et cela sans avoir besoin de vivre en Afrique. Ce business m'a permis de bâtir une vraie passion, mais surtout une vraie liberté. Depuis, j'ai accompagné plus d'une centaine d'élèves à travers le monde, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. Et s'il y a une chose que je peux affirmer avec assurance, c'est que tu vives dans la diaspora ou en Afrique, le e-commerce change réellement des vies. À côté de cela, j'ai aussi lancé l'agence de livraison Teddy Express dans plusieurs pays d'Afrique comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de nous déployer actuellement dans de nouveaux pays tels que le Mali, le Togo et le Congo. Notre objectif est clair, c'est d'être capable de pouvoir couvrir tous les pays d'Afrique en proposant des services de qualité autour du stockage, de la livraison et du closing pour tous les e-commerçants à travers le monde qui opèrent sur le continent africain. Sur cette chaîne, je partage principalement d'e-commerce en Afrique, d'opportunités et de temps en temps aussi d'entrepreneuriat en Afrique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas déjà à t'abonner et n'oublie pas, j'organise un live spécial tous les vendredis à partir de 21 h sur le e-commerce en Afrique. Assez parlé de moi, maintenant parlons de toi et surtout de ton argent. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car ce que je vais te partager peut transformer ton avenir. Raison numéro 1. Tu investis dans des business qui ne peuvent réellement fonctionner que si tu es présent. L'agriculture, le transport ou encore l'immobilier, ce sont des secteurs rentables qui peuvent te rendre très riche en Afrique. Mais la vérité c'est que si tu n'es pas là physiquement pour superviser, ça ne marchera jamais. Je vais te donner mon propre témoignage à ce sujet. Il y a de cela quelques années, j'avais décidé de me lancer dans le business de taxi. Pour cela, j'avais décidé d'acheter une voiture en Allemagne. Je l'ai envoyée au Cameroun pour pouvoir me lancer dans ce business-là. Alors, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je pouvais travailler à cette époque qui devait effectivement me servir de taxi chauffeur. Et le deal qu'on avait conclu, c'était qu'il devait me faire un versement 1 fois par semaine. Et je t'assure, le business avait très bien commencé. Tous les vendredis, le gars me versait fidèlement un montant. Je pense qu'on était à 10 000 ou 15 000 à l'époque. Je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui. Mais on avait fixé qu'il devait me verser un montant d'environ 15 000 ou bien 12 000 toutes les semaines. Donc chaque semaine, j'avais ces versements-là. Au départ, j'étais tellement content parce que chaque vendredi, je savais qu'il y avait l'argent qui entrait. Et je commençais déjà à me projeter dans les années. Tu sais, quand tu viens de te lancer dans les affaires, tu te dis « Waouh !» Donc tous les vendredis, on me verse de l'argent comme ça. J'ai commencé à me projeter dans les années. Je m'imaginais déjà même aller prendre un petit crédit pour passer rapidement à 3 ou 4 ou 5 voitures. Jusqu'à ce qu'un jour, tout a basculé. Je t'explique. Je suis en plein travail ici en Occident. On m'appelle au téléphone, je décroche et qui est là? C'est la gendarmerie. La gendarmerie m'appelle pour me dire qu'on a effectivement retrouvé ma voiture dans un village de la ville dans lequel il y avait 2 personnes à qui le chauffeur même, celui à qui j'avais confié la voiture, avait lui à son tour confié cette voiture-là à d'autres individus. En fait, il avait l'habitude de faire ça et malheureusement, ce jour-là, ces individus sont allés avec la voiture en boîte de nuit. Et comme ils étaient tellement saouls, en rentrant à la maison le grand matin, ils ont cogné une petite fille en route et la voiture a fait des tonneaux et la voiture a été tellement broyée que je n'ai même plus été capable de récupérer quoi que ce soit sur cette voiture. Je vous assure, quand je repense encore à cette histoire, j'ai tellement mal au cœur, j'ai tellement mal au cœur. Mais ça m'a servi de leçon parce que c'était une expérience de vie. Le plus important pour moi, c'était que la petite fille qui avait été cognée soit effectivement totalement mise en forme. J'ai dû financer. Pourtant, normalement, c'était à la charge du chauffeur. Mais parce que j'avais la main sur le cœur, j'ai financé les soins de cette petite fille-là pour qu'elle retrouve totalement la santé.
Alors, si j'avais été au pays, si j'avais été là régulièrement sur place, j'aurais forcément su comment mon chauffeur a l'habitude de fonctionner. Voilà pourquoi je vais simplement conclure en disant encore qu'il y a des business qui sont très rentables, mais si tu n'es pas sur place pour contrôler, pour superviser, ou bien pour voir même comment tes employés travaillent, ce sera très difficile pour toi de percer avec ce business-là ou encore d'avoir du succès. Et ce n'est pas tout. J'ai encore essayé dans plusieurs autres domaines, comme par exemple les mototaxis, dans lesquels j'ai vécu les mêmes déceptions et les mêmes pertes. Et je me suis juste arrivé à la conclusion que si je ne suis pas sur place pour superviser, ça ne marchera jamais. Et cela est valable dans plusieurs types de business, comme j'ai cité au début de cette vidéo, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'agriculture ou encore le transport et plein d'autres business. Si tu n'es pas sur place, oublie, ça ne marchera jamais. Ce n'est qu'une question de temps. Toutes ces expériences m'ont appris une chose. Tant que ton business exige ta présence physique, tu finiras toujours par perdre. Et la vérité, c'est qu'ici en Europe, notre vie du quotidien, c'est métro, boulot, dodo. Quand est-ce que nous avons réellement le temps pour surveiller nos activités en Afrique? Aucun temps. Même si tu prends des congés dans l'année, comme je vois souvent certains faire, tu vas prendre les congés de combien de temps? De plus de 1 mois. Généralement, dans la plupart des pays d'Europe, si tu es salarié, on va généralement te donner 2, 3 semaines ou 1 mois. Tu peux aller même jusqu'à 2 mois, 3 mois. Mais est-ce que cela est largement suffisant pour pouvoir superviser un business que tu veux que ça aille sur le long terme? Je ne pense pas. Raison numéro 2. Confier tes projets à la famille. On ne va pas se mentir. Quand on vit en Europe, la première idée qui nous vient en tête, c'est de se tourner vers nos proches qui sont restés au pays. C'est de pouvoir travailler avec eux. C'est de pouvoir les intégrer dans nos activités ou bien dans nos différents projets que nous faisons en Afrique. Et on a toujours cette pensée à l'esprit. Non, c'est ma famille. Ils vont pouvoir bien gérer parce que nous avons le même sang. Pourtant, c'est une grosse erreur. Car la vérité, c'est que personne ne prendra jamais ton projet à cœur plus que toi-même. Je me souviens quand j'ai démarré le business des appartements meublés en Afrique, que je fais d'ailleurs toujours actuellement, mais aujourd'hui, mon mindset a tellement changé. Quand je venais de me lancer dans le business des appartements meublés, à l'époque, on avait des difficultés pour pouvoir entrer en possession de notre argent, puisque les clients nous payaient en Afrique. Et moi, ce que je commettais comme erreur, parce qu'aujourd'hui, c'est une erreur grave que je considère que je commettais. Ce que moi, je commettais comme erreur, c'était que lorsque les clients me payaient, je faisais en sorte que l'argent soit envoyé, donc que le client paye directement dans le numéro Mobile Money ou bien MTN Mobile Money ou Orange Money de ma famille. Ça pouvait être soit de mes parents, ça pouvait être soit de mes frères, de mes sœurs. Et ça, c'était la plus grosse erreur. Parce que chaque fois que je voulais entrer en possession de mon argent, il y avait toujours une situation qui se présentait. Il y avait toujours des fausses excuses. Il y avait toujours, par exemple, le fait qu'on me raconte qu'il y avait un deuil à gauche, on a dû utiliser l'argent, il y avait tel problème ici, tu penses qu'on devait s'en sortir comment? Et c'était toujours les mêmes histoires. Ce n'est pas que je ne veux pas les aider, tu vois un peu, mais lorsqu'ils savent qu'il y a toujours l'argent qui entre, même si tu les soutiens déjà financièrement à côté, je t'assure, ne mélange jamais l'argent du business avec l'argent, par exemple, avec lequel tu soutiens tes proches. Ça ne marchera jamais. Et la pire des erreurs que tu puisses commettre en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir décider de prendre l'argent du business et de le donner à ta famille. D'ailleurs, il y a un célèbre proverbe africain qui dit « Là où ton argent n'est pas surveillé, attends-toi à ce qu'il disparaisse. » Et c'est la vérité. C'est exactement ce qu'il se passe lorsque tu confies ton argent du business à la famille. Raison numéro 3. Tu investis dans des business qui demandent un gros capital de départ. Et c'est là le vrai piège. Plus ton investissement de départ est élevé, plus le risque est énorme. Je vois beaucoup de frères et sœurs dans la diaspora investir dans des projets immobiliers comme des immeubles. Tout est toujours très beau dans le départ, que ce soit les plans, les fondations, les premiers parpaings et ainsi de suite. Mais avec le temps, sans que plusieurs personnes ne le sachent, les imprévus arrivent toujours. Ça peut être un deuil, ça peut être une maladie dans la famille, ça peut être un accident, ça peut être même un imprévu dans ton projet immobilier, une erreur commise par exemple sur le chantier qu'on n'a pas pu constater à temps et qui nécessite encore qu'on apporte des modifications et pour cela, plus d'argent. Et ça, ce sont des choses qui arrivent régulièrement parce qu'on n'est pas tout le temps sur place pour pouvoir contrôler ou superviser. Et les conséquences sont que l'argent finit par manquer, on abandonne l'immeuble, on voit beaucoup de chantiers inachevés en Afrique. Et je peux t'assurer, j'en connais plusieurs comme ça autour de moi
j'ai plusieurs amis, j'ai plusieurs connaissances qui se retrouvent dans cette situation tout simplement parce qu'ils n'avaient pas pensé aux imprévus pendant le projet. Et cela est encore plus dangereux lorsque tu vis dans la diaspora. Parce que lorsque tu es confronté à ce genre de problème, imagine-toi que tu as tes propres charges ici en Occident. Tu as ta famille à gérer, tu as tes enfants à gérer. Quelqu'un même dans ta famille ici en Occident peut tomber malade. Un enfant, un accident ou par exemple une situation où tu dois payer les impôts un peu plus. Il y a toujours des imprévus ici en Occident. Ce qui fait que quand tu te lances dans des projets qui nécessitent un capital de départ élevé, il faut que tu saches aussi que le risque est énorme et les possibilités pour que tu ne réussisses pas ou que tu ne portes pas ton projet à bout sont aussi élevées. Si de plus en plus de personnes vivant dans la diaspora ou même ceux qui vivent en Afrique se lancent dans le e-commerce en Afrique, c'est parce que le e-commerce en Afrique est l'un des seuls business qui inverse complètement la logique de toutes les raisons que j'ai énumérées jusqu'à présent. Notamment, tu n'as pas besoin d'un énorme capital dès le départ pour commencer. Ce qui est bien avec le e-commerce, c'est que tu peux commencer avec un petit budget. Ça va peut-être te choquer ce que je vais te dire, mais dans le e-commerce, tu peux commencer même avec 30 €, même avec 20 € parce que tu veux simplement tester un produit. Ce qui est encore magnifique, c'est que tu as même la possibilité de tester d'abord le produit même sans l'avoir acheté afin de le valider si c'est que ce sera un produit qui va réellement passer sur le marché avant de décider d'acheter en gros ou pas. Le deuxième avantage du e-commerce en Afrique, c'est que tu n'as pas besoin d'être sur place. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Si moi, aujourd'hui, je peux dire avec assurance que le e-commerce en Afrique, c'est mon combat, c'est parce que c'est l'un des seuls business que j'ai vu dans toute l'Afrique que je suis capable de faire et de piloter étant chez moi ici en Occident sans avoir besoin de vivre en Afrique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le principe du e-commerce est simple. La seule chose pour laquelle tu auras besoin d'investir du temps et de l'énergie, ce sera par exemple dans la recherche de produits, dans la création de ta boutique et dans la réalisation des créatives de tes produits. Quand je parle des créatifs, c'est tout ce qui est les vidéos marketing de tes produits, les visuels marketing de tes produits. Lorsque tu as investi sur ça, la prochaine étape, c'est de commander tes produits, par exemple, en Chine ou peu importe. Tu peux même les commander localement. C'est ça qui est magnifique avec le e-commerce en Afrique parce qu'aujourd'hui, les Chinois sont établis partout. Je prends par exemple le cas du Cameroun. Si tu vas au niveau de Douala, il y a un endroit qu'on appelle la douche. Là-bas, les Chinois sont remplis. Moi, parfois, quand mon stock termine, je me ravitaille chez certains Chinois qui sont placés localement sur mon marché. Et ça, tu peux l'appliquer dans tous les pays d'Afrique, en fait. Donc, tu as cet avantage-là que lorsque tu as fait tout ce que tu dois faire sur ton ordinateur, le reste, c'est seulement commander les produits, les stocker et maintenant pouvoir travailler à distance. Le deuxième avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être sur place. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Je peux dire aujourd'hui avec assurance que si le e-commerce, c'est mon combat, c'est parce que dans tous les business que j'ai eu à rencontrer et que j'ai eu à lancer en Afrique, pour moi, le e-commerce est resté le seul business que je suis capable de piloter à distance sans avoir besoin d'être là-bas. Et ça, c'est la magie du digital, les amis. Parce que la différence entre le e-commerce et le commerce, c'est que tu le fais en ligne. La seule chose que tu as besoin de faire et dans laquelle tu as besoin d'investir ton temps et ton énergie, ce sera dans la recherche de produits, la création de ta boutique. Le reste, ce sera simplement de lancer tes campagnes publicitaires. Et pour cela, tu as juste besoin de te former. Ce n'est pas si compliqué que ça. Tout peut s'apprendre. Et c'est ça qui est magnifique avec le e-commerce en Afrique, c'est que tu n'as même pas besoin de te placer devant une caméra pour vendre les produits. Tu n'as pas besoin de dire tapoter ou acheter mon produit parce que Facebook te donne la possibilité de pouvoir payer pour qu'il aille chercher les clients à ta place. Et c'est ça qui est magnifique avec le e-commerce sur le continent africain. Le troisième avantage, c'est que tu n'as pas besoin de dépendre de la famille. Lorsqu'on fait du e-commerce en Afrique, on ne prend pas ces colis qu'on a commandés en Chine pour les donner à la famille de garder. Ça, c'est l'erreur que commettent beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises en Afrique qui proposent des services comme le stockage, la livraison ou encore, par exemple, le closing. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commander les produits depuis la Chine. Tes produits vont arriver en Afrique, par exemple, pour le cas du Cameroun. Si tu commandes tes produits, mon agence TD Express va réceptionner tes produits. On va les garder dans nos entrepôts. Nous avons des entrepôts dans plusieurs villes du Cameroun comme Douala, Yaoundé et aussi bientôt Bafoussam. Donc, nous avons des entrepôts dans chacune de ces villes-là. Nous, on va réceptionner tes produits, on va les garder. Et maintenant, la prochaine étape, ce sera que tu vas lancer tes campagnes publicitaires et tu vas juste nous dire où on doit aller livrer tes clients.
Est-ce que ce n'est pas magnifique, les amis? Ce qui est bien ici, c'est que tu pilotes tout à distance et tu délègues une bonne partie du travail. Comme tu peux le constater, le risque est limité dans le e-commerce. Tu testes d'abord, si ça marche, tu développes. Si ça ne marche pas, tu passes au produit suivant sans avoir besoin de perdre ta fortune. Et actuellement, à l'heure où je te parle, il y a une grosse demande en termes de e-commerce sur tout le continent africain. Je le dis pourquoi? Parce que moi, je n'opère pas seulement au Cameroun. J'opère dans plusieurs pays d'Afrique. Et je peux te garantir qu'il y a encore beaucoup de pays ou beaucoup de zones qui sont inexploitées et qui ont besoin de commander en ligne. Moi, j'ai eu plusieurs fois à lancer des campagnes publicitaires et à recevoir parfois même des commandes venant d'autres pays. Pourtant, je n'avais même pas ciblé ces pays-là. Je me suis retrouvé face à des personnes qui ont insisté, qui m'ont supplié parce qu'elles avaient à tout prix besoin de commander ce produit-là et me demandaient si je pouvais livrer, par exemple, dans des pays comme le Tchad, dans des pays comme, par exemple, le Congo, dans des pays comme, par exemple, le Togo, tu vois. Ça, c'était à l'époque. Mais c'est juste pour te dire que le marché du e-commerce est tellement énorme et beaucoup de gens ne le savent pas. Le marché n'est pas saturé, mais le marché ne fait que commencer à se saturer. D'ailleurs, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, l'a dit une fois. L'Afrique, c'est le futur de l'e-commerce. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que tu sais que même Amazon, le géant, a commencé à s'implanter en Afrique? Pour moi, la conclusion est claire. Si ces géants se positionnent maintenant, alors il y a une grosse opportunité sur le continent africain. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que tu vas continuer de perdre ton argent dans des projets à l'abandon ou alors tu vas décider de saisir l'opportunité de l'e-commerce qui est non seulement un business rentable, mais à côté de cela, qui est pilotable à distance et adapté à la diaspora. Si tu es débutant et que tu ne comprends encore rien au e-commerce, tu ne comprends pas comment ça fonctionne, mais tu aimerais te lancer, tu aimerais vraiment faire de cette activité une réelle source de revenus en Afrique, alors j'ai pensé à toi. J'ai préparé une formation 100% gratuite. Tu n'as rien à payer pour ça. C'est une formation dans laquelle je te montre rapidement toutes les bases du e-commerce. Moi, je peux te dire aujourd'hui que je peux te partager beaucoup dans ce business-là parce que ça fait 3 ans que je le fais. Mais à côté de cela, non seulement je fais le e-commerce, mais je fais aussi dans les livraisons. Ça veut dire que je suis implanté dans plusieurs pays d'Afrique et je vois comment ça se développe au fur et à mesure. C'est donc l'avantage que tu auras de travailler avec moi, c'est que tu auras la possibilité d'avoir une vue générale et lorsque tu vas te lancer, je vais te donner la possibilité de pouvoir t'expandre rapidement dans plusieurs pays grâce à mes solutions que j'ai déjà mises sur pied. Donc, dans cette formation, tu auras tout le nécessaire pour pouvoir te lancer dans ce business. Tu sauras comment ça fonctionne et tu auras la possibilité aussi de pouvoir poser tes questions dans le groupe que j'ai créé à ce sujet. Je t'ai laissé le lien dans la description. N'hésite pas à nous rejoindre maintenant parce que le nombre de places est limité. Tu prends le temps, tu suis toutes les vidéos dans cette formation et ensuite tu rejoins le groupe et c'est de là-bas que ton aventure va réellement commencer. N'oublie pas que nous avons le live tous les vendredis à partir de 21h, heure de Paris, où nous parlons uniquement et spécialement de l'e-commerce en Afrique. Tu peux aussi venir dans ces lives-là si tu as des questions ou encore peut-être tu veux partager ton expérience avec nous ou pourquoi pas tu veux collaborer avec nous. Ce sera un plaisir de t'avoir. On se dit vendredi si tu as du temps et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le même sujet. Ciao, ciao.